Comment définissez-vous l'inconscient? J'ai défini l'inconscient, c'est devenu un petit bateau. Enfin, j'ai défini l'inconscient comme étant structuré comme un langage. C'est évidemment pas ici que je m'en vais mettre à en faire le commentaire. Il est certain que c'est à partir de là que commencent les questions. Enfin, comment le fait que ces sortes d'êtres qui ce langage l'habitent, comment est-ce que ça se fait que ce serait à m'en croire, n'est-ce pas, par le véhicule du langage qu'il se trouverait dans tout ce que découvre l'analyse à l'intérieur de ce fait. Comment se fait-il que lui sont transmises des conditions aussi dramatiques, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas, que le fait qu'il soit tellement dans la dépendance de tout ce qu'il a attendu dans le monde, et tout spécialement au niveau bien sûr, qui est celui dont il a reçu transmission de ce langage qui est celui qui lui a parlé sa mère. Enfin, comment, à travers ça, quelque chose d'aussi prégnant, je veux dire, dominant, n'est-ce pas, que le désir, dont il est en somme le résultat, la conséquence, comment sa destinée entière peut-elle être marquée par cela? C'est évidemment là que commence l'exploration, mais le mode d'alibi, plus ou moins prétentieux, désigné sous le terme d'affect, alors que à quelle occasion on peut jamais pu se produire les 10 affects, si ce n'est à l'occasion de déclarations plus ou moins opportunes. Enfin, c'est là que commence l'expérience analytique, mais ne pas lui donner comme prémisse que c'est bien au niveau du langage. Quel problème? Il me paraissait d'autant plus difficile de l'éviter qu'il ne s'agit pas là du tout d'une question théorique, mais d'une question qui emporte tout l'efficace de la pratique analytique.